Bonjour à tous et bienvenue sur Serval Challenge, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voyez déjà un petit peu dans quel univers on est. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire où deux militaires belges ont failli mourir lors d'un exercice. C'est parti! Nous sommes le 15 novembre 2019 et notre navire, le A960 Godesia, vient de sortir de cale sèche. Après de longs mois à branler l'ours, il est temps pour nous de reprendre l'entraînement afin d'obtenir les certifications pour repartir en mission. La cale sèche est obligatoire pour tous les navires du monde. Suivant leurs heures de navigation ou leurs problèmes techniques, c'est un passage inévitable pour maintenir le bon fonctionnement de nos instruments et la sécurité de tous durant nos missions. À bord, nous sommes 100 militaires marins. Et le problème avec la cale sèche, c'est qu'il est impossible de garder tout ce monde à l'intérieur. Du coup, nous allons utiliser un système de quart qui réduit le nombre du personnel à 33. De cette manière, les travaux nécessaires à la modernisation des différentes instrumentations peuvent se faire sans que nous nous marchions dessus. Mais voilà, la cohésion du groupe en prend un sacré coup. C'est un peu comme quand tu vas à la salle durant un an et que d'un coup tu te casses le bras. Ton système nerveux perd ses habitudes et tes réflexes sont moins efficaces. L'équipage d'un navire, c'est la même chose. Une fois que tu nous sépares, on perd nos repères et il est essentiel de reprendre les bases. Après avoir amené notre beau navire dans son port d'attache Zeebrugge, il est temps pour nous de reprendre l'entraînement. On commence avec des exercices le long du quai, buddy check, qui consiste à vérifier si tout le monde est bien à bord, manoverboard pour le quai si jamais un membre d'équipage tombe à l'eau, brandoefening ou bien exercice feu si jamais il y a un feu ou une avarie. Je le dis aussi en néerlandais parce qu'il faut savoir que 75% du personnel à bord parle néerlandais et que les 25% restants sont des francophones. Il est donc primordial pour la convivialité que chacun y mette du sien afin d'assurer une bonne communication. On retrouvera aussi l'exercice abandon du navire si jamais la situation est trop critique. Bon, maintenant que les exercices à quai sont bien maîtrisés, nous allons partir en mer pour une semaine de training intensif où chacun pourra reprendre ses marques tant vis-à-vis de ses habitudes que vis-à-vis du nouveau matériel installé à bord. Mon poste dans cette mini-ville flottante se trouve dans la section nautique et armement. Tout ce qui touche au pilotage du navire, à la mise à l'eau et le pilotage du RIP ou du Zodiac, de la maintenance des armes et de l'entretien des ponts extérieurs est pour nous. Autant vous dire qu'il y a toujours du boulot, surtout quand on est à bord du plus vieux navire opérationnel du monde. Après, ça c'est clairement la force de l'armée belge. Notre capacité à faire beaucoup avec peu de moyens est sans aucun doute notre devise. Bref, l'objectif de cette semaine d'entraînement est de pouvoir apprendre à retravailler tous ensemble afin que l'équipage ne fasse plus qu'un lorsque MOST, l'unité de contrôle militaire de Zeebrugge, viendra nous évaluer. Sans leur approbation, impossible de reprendre la mer et de rejoindre nos amis de l'OTAN afin de partir en manœuvre et par la suite assurer des missions. Bon, maintenant que le contexte est posé, laissez-moi vous raconter comment deux militaires belges ont failli mourir. Après nous être entraînés nuit et jour, MOST est venu à bord pour évaluer notre capacité opérationnelle face aux avaries, au feu ou encore à la perte de contrôle de la barre et pour finir, homme à la mer. L'exercice homme à la mer implique énormément de personnel. L'officier en charge du quart aura la responsabilité de la manœuvre. Son objectif sera de placer le navire de sorte à ce que le vent nous gêne le moins possible lors de la mise à l'eau du RIP et ordonnera les différentes étapes de la mise à l'eau de celui-ci. 4 techniciens devront s'assurer des différents régimes moteurs. 3 soldats pont pour la mise à l'eau du RIP, un sous-officier pont pour transmettre les directives de l'officier de quart et s'assurer que les soldats agissent en fonction, un pilote pour le RIP, un copilote pour le RIP, une équipe médicale composée d'un médecin et d'un infirmier, 2 vigies qui devront garder l'homme à la mer en vue. Bon, dans le meilleur des cas, cela nous fera 14 personnes impliquées dans ce sauvetage. Pour l'exercice, nous jetons à la mer un mannequin ultra réaliste de 75 kg, que l'on appellera Oscar. Oscar est donc dans l'eau, ça y est, l'exercice manoverboard commence. Nous avons 7 minutes pour le récupérer, car dépasser ce délai, les risques d'hypothermie sont mortels. Nous sommes en mer du Nord et la température de l'eau est de 14 degrés. Sous les yeux avertis de MOST, nous nous exécutons afin de réaliser ce sauvetage dans les temps. Mais la météo n'est pas clémente et le placement perpendiculaire au vent prend plus de temps que prévu. Ça y est, l'officier de quart a donné l'ordre de faire descendre le RIP. Le sous-officier en charge transmet l'autorisation au soldat pour faire descendre celui-ci dans l'eau à l'aide d'une grue. L'opération de sauvetage commence. Il doit bien y avoir 5 Beaufort et la hauteur des vagues vacille entre 2 et 3 mètres. Autant vous dire que lorsqu'on est dans un RIP, c'est pas la joie. Mais c'est à ce moment-là où nos entraînements de pilotage en mer servent la cause. Le RIP a rejoint Oscar qui commençait à bien se peler les couilles et reprend la direction du Godesia afin d'être pris en charge de manière factice par l'équipe médicale. Mais afin d'exécuter la manœuvre de reprise du RIP à bord, il est essentiel que celui-ci soit à longside de la coque. Et comme je vous ai dit, la mer n'était pas clémente. Le RIP engage la manœuvre afin de se coller au plus proche du navire, mais à ce moment-là,
une vague se glisse sous le RIP. Et pris entre le câble de la grue et la vitesse du navire, le RIP se fait éjecter à 1 mètre de haut. J'ai vu à ce moment-là le copilote, le pilote et Oscar se faire éjecter et tomber dans l'eau à 14 degrés en mer du Nord. C'est le souffle coupé que le message général a retenti pour tout le navire. Safeguard, safeguard, safeguard. Man overboard, man overboard, man overboard. Et autant vous dire que quand ces mots-là sont prononcés à bord, c'est un putain de coup de fouet que l'on reçoit. À ce moment-là, on est tous passés en mode automatique. Plus aucun stress, plus de mouvements inutiles. Chaque seconde compte pour eux, chaque seconde dure 1 minute pour nous. Le problème, c'est que pour l'exercice avec Oscar, nous avons utilisé le RIP le plus rapide et la grue la plus proche. Et qu'à présent, nous devons utiliser le Zodiac qui se trouve sur les ponts supérieurs, à côté de la cheminée et la grande grue. Vous l'aurez compris, ce n'est pas ce qui est le plus facile. L'équipe pont se met en place afin de sortir le Zodiac du navire. Durant ce temps-là, le commandant reprend la manœuvre et place le navire de sorte à nous protéger du vent. On reçoit toutes les autorisations pour la mise à l'eau et ça y est, le Zodiac part exécuter le sauvetage. C'est le cœur lourd qu'on le voit s'éloigner petit à petit en se faufilant dans les vagues. Le pilote est repêché, le copilote aussi. De mémoire, Oscar n'a jamais été retrouvé. Les 2 militaires remontent à bord et l'équipe médicale confirme les états d'hypothermie. Il aura fallu 4 heures, si pas plus, pour les réchauffer. C'étaient nos collègues, nos amis, ils étaient entraînés, on l'était tous. Et ces situations arrivent quand même. Vous n'imaginez pas encore ce qui se cache derrière cette histoire parce que lorsqu'on se présente à notre interview la première fois à Neder-Overembeek pour la sélection, on ne se rend pas encore compte du nombre d'heures d'entraînement qu'on va devoir faire afin d'être performant le jour J. S'entraîner nuit et jour n'est pas toujours plaisant. À force de répéter encore et encore les mêmes mouvements, de devoir se lever de sa couchette d'1m80 à 3h du matin alors que tu venais de travailler 18 heures d'affilée, que tu n'as pas encore mangé, c'est pas toujours facile. Je me souviens plus d'une fois m'être dit « Putain, ils font chier avec leur exercice ». Et ceci avant de devoir enfiler ma tenue de pompier. Oui, car à bord, tout le monde est pompier. Le meilleur radeau de sauvetage, c'est le navire. Mais je ne pouvais pas comprendre. Non, je ne pouvais pas comprendre que ça serait grâce à toutes ces heures sans sommeil, dans la faim, à répéter les mêmes mouvements encore et encore, que le jour où un cas réel se présenterait, on serait prêt. Ce jour-là, j'ai appris une chose. Un militaire s'entraîne chaque jour de sa vie, loin de sa famille et de ses proches, en espérant ne jamais devoir vivre le pire. Mais si le pire arrive, on fera face de manière professionnelle. Si le pire arrive, on se souviendra de toutes ces heures d'entraînement et on sourira en se disant que le plus beau métier du monde, c'est quand performance rime avec passion. Et voilà, je vous ai tout raconté. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like juste en dessous ici. Vous avez des questions concernant l'armée, pas de problème, j'y réponds. Vous le mettez en espace commentaire ou un DM sur Instagram et mon TikTok est juste ici. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Watch on my wrist, but I want that. Niggas talk crazy when I pull up a sign. How high, bring that shit back with some style.